Mesdames, Messieurs, vous le comprenez déjà, nous sommes dans la partie invitée. Et donc, le mois de septembre, les pharmaciens sont à l'honneur. Et nous avons nos invités. Hein. Oui, on le reçoit. Bonjour. Bonjour. Là, c'est pharmacien Binéné Papi. Oui, exactement. Vous allez bien? Moi. Oui, je vais très bien. Voilà. Nous avons également sur ces plateaux Chris Mabi, également pharmacien. Également pharmacien, bonjour. Oui, bonjour Emma, bonjour aussi à l'ensemble des téléspectateurs. Voilà, donc il faut dire que c'est un confrère également. Mais aujourd'hui, il est dans la casquette d'un pharmacien. Ouais. Il est des Molières Télévision. Alors, aujourd'hui, comme j'étais en train de le dire, le mois de septembre, les pharmaciens sont à l'honneur. Et avant de commencer, c'est qui un pharmacien? Bon, alors, comme tu viens de le dire, là on est dans la casquette d'un pharmacien. Ouais. Et un pharmacien, c'est toute personne ayant fait ses études universitaires à la faculté des sciences pharmaceutiques. Cela ne fait pas de lui un pharmacien, parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent finir à l'université et ne pas être pharmacien. Parce que pour être pharmacien, deuxièmement, après avoir fini, tu as ton diplôme de pharmacien, tu dois prêter serment, parce que les pharmaciens sont sermentés. Il y a le serment qu'on prête pour être pharmacien, c'est le serment de Galien. Mis à part le fait de prêter serment, cela ne fait pas de vous un pharmacien qui doit exercer. Vous voyez. Et là maintenant, il faut l'octroi d'un numéro d'ordre. Nous, les pharmaciens, on a des numéros d'ordre qui nous répertorient sur tous les territoires nationaux. Bon, on peut dire dans le sens un peu figuré, le matricule, mais dans un sens pharmaceutique, on appelle ça le numéro d'ordre de pharmacien. Une fois avoir ces numéros et aussi être régulier, parce que nous pharmaciens, on contribue, on paie chaque mois une contribution, il faut toujours être en règle. Et là, on peut appeler cette personne-là pharmacien, habilité à exercer dans le domaine pharmaceutique. C'est pas les gens que vous retrouvez dans différentes pharmacies. Boutiques de mort, ce ne sont pas de pharmacie. C'est une boutique donc c'est tout un processus en fait. Oui, c'est tout un processus. C'est pas comme je suis pas en train d'attaquer les juristes, je suis pas en train d'attaquer je sais pas les gens qui font les lettres, mais c'est juste vous savez, le médicament c'est un poison. Exactement. Tout médicament, même le paracétamol. Vous allez voir même en Europe actuellement, même le paracétamol, pour l'octroyer dans une pharmacie, il faut avoir une ordonnance médicale. Pourquoi? Il se peut que le paracétamol avait conduisait à des complications hépatiques. Vous voyez, c'est pourquoi même je tiens à vous dire aussi, vous qui êtes là, dès que vous avez un petit mot de tête, il faut toujours aller vers votre médecin. Le médecin va vous renvoyer au pharmacien. Pas de l'automédication. Pas de l'automédication. Et d'ailleurs, tu viens de les dire très bien. Et maintenant, comme le pharmacien vient de nous dire que il faut vraiment être dans l'ordre de pharmacien, avoir un numéro de l'ordre. Mais justement, c'est quoi, en fait, l'ordre de pharmacien? C'est quoi l'ordre des pharmaciens et c'est quoi ses missions, Monsieur Binéné? Merci, monsieur le journaliste, pour la question. En fait, je suis secrétaire de l'ordre des pharmaciens au niveau provincial. En fait, la pharmacie, c'est une profession organisée. Donc, ce n'est pas n'importe qui peut venir dans la profession et l'exercer sans suivre les procédures ou encore les conditions qui sont établies. C'est pourquoi l'ordre des pharmaciens existe. En fait, c'est une organisation qui a été créée par ordonnance loi. C'est la loi 91-018 du 30 mars 1991 portant sur le fonctionnement de l'ordre des pharmaciens. En fait, on demande à tout, parce qu'au niveau des institutions académiques, donc à l'université de Lubumbashi, nous avons la faculté des sciences pharmaceutiques qui forme des pharmaciens. Mais pour exercer, il y a des conditions, comme mon confrère l'a souligné. Ça veut dire que vous terminez vos études, l'université va vous proclamer gradé, parce que nous ne sommes pas des licenciés. Donc, nous obtenons les grades des pharmaciens. Oui, et ces grades vont vous permettre de venir maintenant auprès de l'ordre des pharmaciens pour solliciter la prestation de serment. Donc la prestation de serment, c'est une cérémonie organisée par l'ordre des pharmaciens. Quand vous prêtez serment, exactement, cela vous donne droit à demander l'adhésion au tableau ou encore votre inscription au tableau de l'ordre des pharmaciens. Et si vous avez maintenant votre numéro d'ordre,
avant d'exercer. Ça veut dire à ce niveau-là, vous n'avez pas encore le droit de travailler ni d'exercer la profession. Vous devez vraiment attendre. Vous devez maintenant chercher à obtenir ce qu'on appelle le certificat d'exercer qui vous donne droit. Donc c'est ce certificat-là qui va vous permettre maintenant d'exercer tranquillement votre profession. Donc vous pouvez faire une pharmacie dans le quartier, si vous avez ces documents-là. Oui. Vous êtes pharmacien parce que là c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Oui, ça veut dire pour ouvrir maintenant une officine. Donc il y a une autre institution qui existe actuellement, c'est la COREP. La COREP. Non, pas la commune. Donc les autorisations d'ouverture viennent de la